On vous le rappelle, c'est la dernière fin de semaine de la campagne électorale. Le vote, c'est lundi, donc les Canadiens qui vont aller aux urnes. À la table des communications, ce matin, on a demandé à nos stratèges d'analyser la campagne de chacun des chefs politiques au point de vue de l'image et du message qui a été envoyé aux Canadiens. Alors, commençons. Allons-y avec Justin Trudeau. En 30 secondes, Martine, comment vous avez trouvé sa campagne? Bien, écoutez, Justin Trudeau était un peu combatif parce qu'il était attaqué de tous les côtés. Il avait un mandat à défendre. C'est le premier ministre de l'image. Donc, on est toujours habitué à des images très fortes. Donc, on connaît les images fortes de réussite, c'est-à-dire le tweet pour souhaiter la bienvenue aux réfugiés, Justin Trudeau devant son nouveau cabinet paritaire. Les grands moments. Mais aussi les faux scandales et les scandales en images. Les faux scandales, c'est-à-dire ses costumes en Inde, les vrais scandales SNC-Lavalin. Donc, c'est un premier ministre d'image. Et là, on se retrouve aujourd'hui non seulement à se dire quel sera son héritage politique, mais aussi à se poser comme question, est-ce que son brand, son image de marque en tant que politicien va survivre et qu'est-ce qu'on retient? Il y a un prix pour être un premier ministre. Oui, hein, c'est peut-être défendre son bilan. C'est ça. Bien oui, puis il y a un prix pour être un premier ministre iconoclaste qui sort du lot. Donc, il y avait trois pièges dans cette... il y a trois champs de bataille. C'est le Québec, il y a Toronto, puis il y a la Colombie-Britannique. Dans ces trois champs de bataille-là, il y a des obstacles majeurs. Ici, c'était l'interdiction des signes religieux. Au Québec, qui a fait obstacle à Justin Trudeau. En Colombie-Britannique, c'est la question de l'oléoduc. À Toronto, peut-être un peu plus la question du blackface. Donc, ça a été une dure campagne pour Justin Trudeau. Puis difficile de passer des messages quand... On revient toujours à ces images. Oui, puis quand on a un a priori négatif envers le chef. Pour Andrew Scheer, Martine? Bien, Andrew Scheer, je pense que son plus gros test sera ce matin, c'est-à-dire pour répondre justement aux accusations de campagne de salissage, parce que selon moi, c'est pas quelqu'un qui a eu vraiment à démontrer son leadership et je pense que ça, c'est pas positif pour lui. Je pense que les fois où il y avait des questions plus controversées, c'est-à-dire sa position sur le mariage pour tous, sa position face à l'avortement, il était toujours nerveux. C'est pas quelqu'un qui a pris sa place vraiment en tant que leader, à mes yeux. C'est pas quelqu'un... Son vrai test, c'est aujourd'hui? Je pense que oui, parce que c'est la première fois où vraiment il aura à répondre à des attaques, mais... Un genre de scandale. Mais moi, je vous dis franchement, c'est vrai là, que c'est un test, mais quand même, il n'y a personne qui va pleurer que Maxime Bernier ait eu une campagne de salissage de non, Andrew personne, Scheer. c'est le principe. C'est le principe. Oui, mais lui, Andrew Scheer a un début de campagne très difficile. Rappelez-vous la question de l'avortement. Là. Ça a duré 10 jours, cette affaire-là. Mais je pense qu'il a réussi à s'imposer comme quelqu'un de raisonnable, c'est-à-dire l'alternative, l'option, je dirais, conservatrice vis-à-vis de Justin Trudeau. La famille, tout ça, assez jeune. Donc, c'est la version conservatrice de Justin Trudeau. C'est comme ça qu'on a essayé de le positionner depuis le début et c'est en train de fonctionner. Oui, mais qui n'a pas créé d'image forte. C'est-à-dire qu'il n'y a rien... Non, y a rien Justin Trudeau beige, mettons. Ou, plus que beige, moins que beige. C'est-à-dire vraiment... je dirais plutôt... Pas la même saveur? Oh, non, pas du tout. C'est même pas pomme et orange. Mais mettre une couleur à Justin Trudeau, c'est pas une bonne idée. Non, c'est ça. Justin Trudeau avec beige. l'histoire du brown face, là. J'ai vu. Mais c'est pas quelqu'un qui a créé d'images fortes, alors que Jack Metzing, c'est quelqu'un qui a pu créer des images fortes pendant cette campagne. Je pense qu'on l'a vu, son test de leadership était au lendemain de Blackface. Et c'est là où il s'est démarqué, c'est-à-dire qu'il avait le bon ton, et c'est là où on l'a vu vraiment en chef de parti pour la première fois. Tout le monde était scotché à ses lèvres pour savoir comment il a réagi. Il a bien réagi, ça lui a donné une visibilité additionnelle. C'était son problème au début de la course, parce que... Il fait quelque chose de bien, le Singh, parce qu'il va manger dans le bol des électeurs libéraux. Et puis c'est l'adversaire de Justin Trudeau bien avant Andrew Scheer. Et il y a quelque chose qui est intéressant. Il a mis en ligne hier une vidéo avec la très populaire application TikTok où il met en musique, si on veut, les grandes lignes de sa plateforme électorale. Justin Trudeau aurait fait exactement la même vidéo et on lui aurait reproché de l'avoir fait. On lui aurait dit, mais est-ce qu'il n'a pas d'autre chose à faire que... On le voit, oui. Alors que, et ça a été très bien accueilli, non seulement par les jeunes qui utilisent cette plateforme, mais aussi par les moins jeunes. Cette vidéo a même été reprise par une députée conservatrice. C'est pour vous montrer que ça marche. Et lui, son défi, c'en était un de notoriété. De notoriété. Et le fait
que cette vidéo a été si bien acceptée montre qu'il a ce capital de sympathie, il a cette magie, et c'est une magie, un capital de sympathie qu'il a pris de Justin Trudeau. Pour Yves-François Blanchet, pour le Bloc, parce que le temps file. Là, oui. Donc, c'est une campagne sans faute. Moi, ça me rappelle la campagne que j'avais faite personnellement avec Gilles Duceppe en 2000. Sans faute, vous dites. Sans faute. Ouais, c'est une campagne sans faute. Il n'y a rien qui a décroché. On n'a pas perdu l'autobus. Ça a bien été. Donc, sauf que c'est une campagne sans éclat non plus. T'sais. Donc, on gagne, mais on gagne surtout, c'est peut-être la campagne de François Legault, plutôt, et sous le nom de Yves-François Blanchet. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que ça manque un peu d'éclat, mais quand même, l'important, c'est qu'est-ce qui se passe dans les boîtes de scrutin. Vous êtes d'accord avec ça, une campagne sans faute? Non, Martine? pas d'accord du tout. Je pense que la controverse des 4 candidats qui ont tenu des propos islamophobes, c'était une faute. C'était pas un sans faute. Je trouve que sa réaction était très mitigée. On ne peut pas dire d'un côté de la bouche, je suis tolérance zéro, et de l'autre côté de la bouche, il reste dans le Bloc québécois. Ça a pas collé. Dans l'électorat, on dit... Je comprends. Je pense que, vous savez, Bill Clinton, en 96, son surnom, c'était le Comeback Kid. Je pense que c'est un surnom que Yves-François Blanchet et le Bloc québécois peuvent s'approprier parce qu'il n'y avait aucune attente. Ils sont revenus de loin. Ils ont surpris tout le monde. Alors, Comeback Kid, c'est Yves-François Blanchet et le Bloc québécois. C'est intéressant. Des visions différentes, quand même, à la table des communications de nos stratèges ce matin. Et puis, bon, pour Elisabeth May et Maxime Bernier... Meilleure chance aux prochaines élections. Bien, c'est ça. Ils ne sont pas nécessairement dans la course. On ne les a pas beaucoup vus. Puis je me demande si on n'a pas vu plus souvent Elisabeth May que Maxime Bernier. Donc, mais elle a quand même ce capital de sympathie qui est important, je pense, parce que même si on ne va pas nécessairement voter pour elle, on la voit positivement. Donc, ça, c'est pas rien non plus. Excellent. La prochaine fois qu'on se reparle, on va avoir un nouveau gouvernement élu. On verra bien c'est un nouveau match. de quelle couleur il sera. Oui, exactement. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Au revoir.